Alors, là, je suis sûr que le curriculum vitae de Michel est complet, puisque, évidemment, rédigé par la présidente, mais aussi son épouse, il ne faut pas faire mieux, hein, je pense, Michel. Voilà. Michel, bon, aujourd'hui retraité, bien entendu, mais je ne sais pas si on peut dire retraité, parce que comme on va le voir tout à l'heure, il est d'une activité débordante tout au long de l'année et tous les jours. Marié à Béatrice, bien sûr, voilà. 2 filles et un garçon, le garçon licencié au club, et vous êtes entré à l'Union sportive de Puligny-Blénaud, rendez-vous compte, c'était en 1971. Moi, j'étais encore en culotte courte, j'ai connu un peu ce club plus tard, mais pas, voilà. Et vous avez joué votre premier match officiel, parce que vous avez été joueur, donc le 19 mars 61, et c'était à Bussy. En 62, le plus jeune du club donne des premiers coups de pioche des fondations des vestiaires et participe à la construction. Vous n'aviez pas 16 ans. En 64, vous participez aussi à la fabrication de la main courante avec votre frère Jacques et la mise en place avec joueurs et dirigeants, creuser les tranchées à la bêche pour drainer le terrain. Commencez bien, hein, à peine 18 ans, la carrière, elle ne faisait que commencer. En 66, vous entrez dans le comité du club comme dirigeant, vous continuez à jouer et entraîner les jeunes. En 86, après une blessure, vous quittez le club, mais vous y revenez en 1990 comme dirigeant-entraîneur de l'Entente Blénaud-Val-Puligny. Alors là, j'ai bien connu, j'étais déjà dans le circuit du district, comme on l'appelait, ouais, c'était un peu compliqué. Vous entrez donc à nouveau dans ce job d'entraîneur de l'équipe minime, dont le fils Ébric faisait partie, et vous suivez son fils, et vous suivez également votre fils dans les différentes ascensions pour arriver avec les équipes seniors 1, 2, 3 seniors. En 95, plus de 20 ans déjà, 22 ans, 21 ans, le club devient l'Entente Sud 54. Chut, les enfants. Et vous accompagnez l'équipe première avec l'entraîneur, tracez les lignes du terrain au stade d'Allan, faites juste de touche à chaque match avec les différentes équipes seniors et jusqu'en 2006, et vous continuez vos fonctions en tant que délégué du terrain sur les matchs. En 97, vous demandez en réunion au président Michel Wagner la réfection du terrain de Blénaud-Puligny, le terrain cultivé par un dirigeant joueur, ramassez les cailloux, RC terrain, vous le roulez et vous laissez monsieur le président semer la pelouse. Michel prend la responsabilité ensuite de l'entretien, de la tonde, de boucher les trous, de changer les buts, des abris de touche, de faire une nouvelle main courante, de grillager une partie du stade, et tout ça bien sûr avec vos 2 seules mains et souvent très peu de bénévoles. À chaque match des 18 ans et seniors, vous tracez également le terrain, vous continuez l'entretien du stade, toujours bénévolement. A noter que les mains courantes des stades de Blénaud-Puligny et Allan ont été peintes par vous-même et d'autres bénévoles. Les vestiaires du stade de Blénaud-Puligny ont été peints 3 fois par vos propres mains avec la participation toujours de quelques autres bénévoles et amis et toujours faites partie de la même famille. Cette année encore, au mois de juin, vous avez passé 5 jours avec Arcleti et son épouse à peindre la buvette du stade de Blénaud-Puligny ainsi que le mur de la tribune avec un dirigeant qui n'avait jamais, avec un autre dirigeant, mur qui n'avait jamais été peint auparavant, et puis aussi les vestiaires pour la 3e fois. En fait, on ne comptez pas vos heures, tout le monde le sait, ceux qui vous connaissent le savent. On vous voit toujours, chaque fois qu'on vient sur le terrain, Michel est là, Béatrice est là, mais Michel est là, c'est sûr. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, que depuis quelques mois, un peu plus d'1 an, vous avez été amené à subir quelques petits ennuis de santé, et vous avez été bien sûr contraint de cesser d'exécuter certaines fonctions qui ne sont plus compatibles, bien entendu, mais après toutes ces années passées à faire toutes ces tâches au sein du club, vous êtes vraiment un dirigeant exceptionnel et méritant. Et vous continuez toujours quand même à apporter votre concours pour différentes tâches liées au terrain, entretien des abords du stade ou le traçage. Voilà. Moi, Madame la Présidente dit que vous avez le travail bien fait, mais ça je le savais, il n'y a pas de problème. Pour dire que sous ses ordres, il faut certainement aussi y aller. Hein. Voilà, vous êtes un homme très consciencieux, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui vous connaissent ne peuvent que louer vos qualités. Et voilà, et je pense que des dirigeants, depuis 40 ans que je suis dans les instances du football,
J'en ai vu, j'en ai rencontré, j'en ai rarement vu qui se dévouaient autant et qui ont autant apporté à leur club. Je peux vous le dire. Parce que quand on fait la vie, c'est quand on vous connaît, et quand on connaît la vie, qui est la vôtre et celle de Béatrice, j'ai rarement connu des dirigeants comme cela. Et en plus, une telle fidélité à un club, c'est aussi exceptionnel. Voilà, je vous souhaite vraiment de continuer, de pouvoir continuer à travailler pour ce club, à le faire encore grandir, parce qu'il n'a pas cessé de grandir depuis maintenant plus de 21 ans, mais je suis sûr que vous allez encore y apporter toute votre énergie, tout le plaisir que vous y mettez habituellement. Alors évidemment, Béatrice nous signale que de temps en temps il y a des querelles de voisinage entre la présidente et son époux, et qu'un certain dirigeant de la Ligue aurait dit que vous étiez un couple infernal. Je ne citerai pas le nom de ce dirigeant, c'était bien sûr sur le ton de l'humour, de la blague. C'est un couple formidable surtout, voilà. Je pense que vous pouvez les applaudir très fort. Michel d'abord, bien sûr. Voilà. Bravo Michel. Voilà. On va demander bien sûr au président de la Ligue de Lorraine de vous remettre cette médaille d'or que vous avez bien méritée, et tant méritée, même je crois qu'elle est même insuffisante par rapport à toute votre activité. Et puis je laisserai le plaisir à monsieur le député Dominique Potier de vous remettre le diplôme qui va avec. Messieurs, c'est à vous. Je sais qu'on est en limite de patience, mais encore un petit effort et on y arrivera. Je voudrais bien sûr une médaille d'or, ce n'est pas dans une pochette de nuit. Elle s'acquiert, non, on ne la demande pas, hein. Généralement elle n'est pas demandée, mais elle est reconnue par les instances du club. Bon, il s'avère qu'il soit également l'époux de la présidente du club, mais il fallait aussi démontrer dans le CV que cette médaille était méritée, et c'est la plus haute distinction de la Ligue. Après le bronze et l'argent, vous avez eu. Cette médaille, c'est la consécration de 55 années, 55 ans de bénévolat, je dirais, de présence au sein du club, un petit peu au début ailleurs, mais vous ici, partagé. Et je sais que parce que vous deviez un petit peu aplanir le terrain, vous avez pris votre voiture avec un rouleau derrière avec sa voiture, et le grand rouleau, je dirais, que nos anciens connaissaient bien. Je le connaissais tellement bien qu'à un moment donné, on lui a dérobé, il n'avait plus de rouleau pour aplanir le terrain. Génial. Vous l'avez retrouvé? Toujours pas. Oh, peut-être un jour il reviendra. Bon, en tout cas, moi je tiens à dire au nom de la Ligue et tous mes collègues du comité des électeurs de la Ligue de Lorraine, l'instruction sur la Ligue du Grand Est, c'est dire que pour tous ces 55 années de sacrifice, de travail, de sueur, de temps en temps de déception, de beaucoup de bonheur, avec les gosses, ben cette médaille elle est méritée. 50% pour vous, 50% pour Béatrice, bien sûr. Hein. Voilà. En tout cas, avec tous les applaudissements de tout le monde, bravo, merci et continuez à la besoin de vous. Il en fait encore autant, puis il arrête. Il en fait encore autant, puis il arrête. Restez avec nous, Michel. Restez près de votre épouse, bien entendu. Puisque maintenant, nous allons procéder à la dernière remise de médaille. Alors, cette dernière médaille va être remise à Béatrice, bien sûr. Comme j'ai dit pour Michel tout à l'heure, la médaille d'or, elle n'est même pas suffisante quand on voit tout le parcours accompli. Le président René Lopez vient de souligner les 55 années déjà passées au service de notre sport et de la jeunesse. Vous, c'est la même chose, chère Béatrice, cette médaille d'or,
bien sûr, vous la méritez, c'est évident, mais elle est insuffisante à mes yeux. Je pense que c'est une statue. Il faudra vous édifier bientôt. Alors, je m'adresse à monsieur le député. Ouais. Je m'adresse à monsieur le député, je m'adresse à madame la maire de Vannes, à madame la vice-présidente de la communauté de communes, aux maires et aux autres élus, et esqualité, comme dit souvent le président de la Ligue. Voilà. Après, vous choisirez l'endroit où vous imposerez cette fameuse statue, mais on pourra venir effectivement vous rencontrer voilà, sur la place du village. Franchement, voilà, je suis moi admiratif. Comme j'ai dit, ça fait 40 ans que je suis dans l'instant du football, ça fait des... Surtout depuis que je suis président du district depuis 12 ans, bien sûr que j'ai appris à vous connaître, même si je vous connaissais un peu avant. Vous êtes là, bien sûr, depuis plus de 20 ans également à la tête de ce club. Et je suis toujours admiratrice de tout ce que vous faites et de l'énergie que vous déployez chaque jour pour mener à bien ce club et surtout lui permettre un développement qui n'a fait que croître, enfin qui n'a jamais cessé. Vous avez démontré tout à l'heure, encore une fois, dans votre présentation de cette soirée, toute l'énergie que vous avez récemment déployée. Alors, il y a déjà eu l'éclairage Justin, bien entendu, pour aller chercher des subventions. Après, il y a eu cette nouvelle amélioration des installations avec l'aide du fonds d'aide du football amateur que nous avons apporté pour la moitié également de la somme CFD. L'énergie que vous déployez chaque année pour la vente de calendrier, c'est exceptionnel. Je ne connais pas un seul autre club dans le district qui ait une vente de calendrier aussi importante, qui ramène autant de fonds pour le club. Voilà, alors bien sûr, avec la participation de tous les enfants, on l'a souligné, ça va de soi des parents, parce que sans les parents, les enfants, ce sera difficile également. Voilà. Donc, cette énergie, plus de 20 ans que vous la déployez au service de ce club, je pense que tous les jeunes de ce club vous en sont reconnaissants, bien entendu, les parents, parce qu'ils vous connaissent également depuis longtemps, et je pense qu'ils vous doivent énormément. Alors, comme vous l'avez dit, pour votre CV, vous pensez que votre parcours est connu, ben oui, c'est vrai. Vous dites que vous êtes la présidente. Chut, les enfants, s'il vous plaît. Vous dites que vous êtes la présidente à tout faire, c'est vrai. Avec Michel, j'y tiens aussi, bien sûr. Vous êtes dans toutes les opérations de la présidence, au secrétariat, à la trésorerie, femme de ménage, police sur les terrains. Ça, j'aimerais bien quand même être là le jour-là, pour vous voir en policière, parce que ça serait super quand même. La buvette également, l'accueil des matchs, bien sûr, que ce soit pour les petits, pour les plus grands. La recherche de sponsors, je viens de le souligner. Il y a eu aussi le nombre de petits partenariats qu'elle va chercher à droite, à gauche pour compléter les ressources. Quand on sait, on l'a vu, on l'a rappelé, que les ressources provenant des collectivités locales sont bien sûr à la baisse, mais ce n'est pas uniquement sur ce territoire, c'est valable sur tous les territoires malheureusement. Et on sait très bien pourquoi c'est ainsi, mais c'est donc très difficile. Voilà, vous vous définissez comme une petite mamie pour vos enfants. Non, je crois que vous êtes, ou alors une jeune mamie, je pense. Vous êtes parce que votre dynamisme fait que vous êtes encore jeune et que les enfants vous le prennent ainsi. Et une maman pour les plus grands, oui, peut-être, certainement, parce qu'ils ont aussi encore besoin de vous. Voilà, l'Entente Sud 54, c'est vrai, elle le souligne, Béatrice, c'est un club familial, je démontre encore aujourd'hui. C'est un club sain, avec des bénévoles qui sont là depuis longtemps, qui travaillent. Dans la difficulté, on l'a vu, on parlait d'installation sportive, oui monsieur, c'est sûr que tout le monde rêve d'un terrain synthétique, on en discutait avec monsieur le député tout à l'heure. C'est pas facile parce que pour financer un terrain synthétique, il faut quand même des collectivités qui les financent solides, c'est pas simple, même si on peut avoir des aides à droite, à gauche, bien entendu. Voilà, mais je suis sûr que ce club va encore grandir. Madame la Présidente, vous êtes là depuis déjà un bon moment dans ce club, vous l'avez quasiment mené de main de maître depuis 20 ans, je suis sûr que vous allez encore le faire pendant les 20 prochaines années, puisque je suis sûr que vous allez, voilà, et je partirai avant vous certainement. Pour lesquels vous avez toute mon amitié, vous le savez. Vous avez la reconnaissance de tous les membres du district de football. Je pense aussi que tous les clubs du district vous connaissent et connaissent vos qualités, votre engagement, partagent vos convictions également. Je pense qu'ils
Je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer et dire quoi que ce soit de mal sur Madame Guillemot. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel dans notre monde d'aujourd'hui, où tout le monde, bien sûr, a toujours une petite critique à faire à droite à gauche. Non, voilà. Bah, vous, Madame la Présidente, on n'a pas à vous critiquer parce que votre travail est magnifique. Et voilà, vous avez touché à tout, vous avez fait un travail remarquable. Donc cette médaille d'or qui va vous être remise par le président René Lopez est amplement méritée. Et je réitère ma demande d'une statue très prochaine pour vous honorer encore d'une manière plus élevée. Voilà. Merci Béatrice. La parole au président de la Ligue. Ah, Béatrice, si Béatrice n'était pas là, il fallait l'inventer. Ouais, c'est une grand-mère, c'est une maman super active hein, dans tout ce qu'elle fait. Alors on a vu le côté pile, c'est-à-dire présidente de club, il y a le côté face aussi. Parce qu'il y a le côté face, elle s'occupe de l'association des donneurs de sang. Elle apporte sa contribution, je crois, à la CCS. Elle a encore, elle est présidente encore d'une autre association qui fait beaucoup de choses. Et ça démontre aussi qu'elle a beaucoup d'énergie, de volonté. Et faire tout ça à la fois, Michel, tu as beaucoup de courage et vraiment toi aussi tu mérites. Hein, donc en tout cas, moi, ce qui est important, c'est que vous consacriez votre temps vers la jeunesse qui est ici. Notre souci, c'est quoi? C'est de bien accueillir. Donc ça relève aussi pas de la volonté du club, mais de la volonté des élus, du territoire. C'est aussi de les former, et ça relève de la responsabilité du club, et là, les éducateurs sont là. Ils sont au nombre de 5, je crois, qui sont des éducateurs fédéraux. Il faut aussi juger, décider, il y a des arbitres, je crois qu'il y a 2 arbitres au club, c'est quand même, peut-être pas là, mais en tout cas c'est bien. C'est-à-dire il y a 25 dirigeants, 4 féminines, 4 dirigeants. Bon, ça fait tout un stack administratif, technique, qui est dédié justement à l'accueil et à la formation des enfants, pour que les enfants soient demain des citoyens responsables, avec du respect pour eux. Bien sûr, c'est la première chose pour se valoriser, respect pour autour de soi, de son club et de ce que ça représente le club, et puis aussi le respect de l'environnement. Je pense que ce sont 3 dimensions que le club s'attache et que le programme éducatif fédéral, mis en place par la fédération et la Ligue et l'édité, va dans ce sens. Alors, on ne donne jamais l'âge d'une dame. Hein, je crois que, messieurs, vous êtes d'accord avec moi. Alors, on ne dira pas le nombre d'années qu'elle a consacré. En tout cas, cette distinction est parfaitement méritée. Et puis, Jean-Marie a dit une statue. Oui, moi je dirais une statue au milieu d'un terrain synthétique, ce serait quand même parfait, ce serait pas mal. Hein, ce serait quand même bien. Voilà. Bon, allez, c'est pas une boutade, c'est un souhait qu'on partage, mais encore une fois, les désirs ne sont pas toujours des réalités, mais des fois, il y a les Pères Noël qui arrivent. Donc on va laisser le soin à monsieur le député de remettre ce diplôme. Le discours, il va être court, c'est vive Béa, vive le foot, vive la République. Alors avant de remettre la médaille, je voudrais bien sûr dire que le club, la vie associative a besoin des médias et de la presse, parce que c'est la presse qui va relater les événements, l'engagement, tout ce qui se fait de bien. Je salue madame qui représente, je pense, l'Est républicain, pour dire attachez-vous à aller rendre visite aux petits clubs ruraux parce qu'ils ont besoin d'être soutenus et on vous remercie par avance. Et puis là, toute la direction du journal. Allez, Béatrice. Je sais que vous êtes impatient encore 30 secondes. Je crois que Béatrice avait formulé un vœu pour les gens, pour les personnes qui avaient été distinguées,
en disant, vous savez qu'elle est très fidèle au stade Picot, vous aussi d'ailleurs, mais je sais qu'elle fréquente, je dirais, avec beaucoup d'assiduité stade Picot. Elle avait dit, je souhaiterais, si c'était possible, pouvoir ramener mes 5 médaillés, voir un match de la Nancy-Lorraine. Madame Roqueveux est exaucée, Noël est passé par là, et moi je suis très heureux de pouvoir vous remettre les billets pour aller voir ce match-là, le 14 janvier, Nancy-Bastia, avec les personnes que vous avez demandées. Voilà. Je vais inviter l'activité à l'invitation. Bon alors, on voudrait les médaillés. Fernando, s'il te plaît, et puis Jimmy. Mettre les médaillés. C'est très sympathique de nous inviter au match. Monsieur Lopez, c'est vraiment la surprise. Il ne faut pas baisser les yeux. Baisser les yeux.